Je suis dans la joie de constater que tu es présent et tu es en train d'écouter ces messages. C'est un message important pour toi et pour moi. Parce que Dieu m'a mis à cœur qu'il est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Tu me dire, mon frère, je connaissais ça déjà. Je connaissais qu'il ne nous abandonnera jamais. Mais nous devons le connaître même par les actions. Mais il y a la plupart, je me rends compte que la plupart des fois, certaines actions que nous posons montrent que nous oublions que Dieu est à côté de nous. Parfois, il y a quelque chose qui nous arrive, le découragement nous atteint et le découragement nous envahit. Cela veut dire que nous nions la présence de Dieu. La présence de Dieu, quand Dieu est présent, tu ne seras pas découragé. Quand Dieu est présent, il n'y aura pas des inquiétudes. Parce que l'inquiétude, et la parole de Dieu nous dit que l'inquiétude vient, les inquiétudes viennent et sont en train étouffer la parole de Dieu. Et sont en train d'étouffer la présence de Dieu. Et tu sais que la parole de Dieu représente Jésus-Christ, car Jean 1 nous dit, au début et au commencement, c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est cette parole-là qui t'a donné le pouvoir, le droit d'être fils de Dieu. Donc, tu es fils de Dieu, ou même, n'est-ce pas, tu es le co-héritier avec Jésus-Christ du royaume des cieux. En d'autres termes, être au courant de la présence de Dieu, être au courant de ce que tu es devenu en Jésus-Christ, c'est très important. Dieu m'a mis à cœur de parler aux chrétiens, à toi et à moi, et de connaître ce que nous avons vu en Jésus-Christ, c'est-à-dire nous avons la parole. Et cette parole-là est en nous et vit en nous. Jésus dit que je viendrai et je vais rester en vous. Je viendrai, moi et mon Père, nous allons vivre en toi. Et sois sûr que Jésus est en toi. L'Esprit est en toi. Dieu le Père est en toi. Donc, autour de toi, Dieu est là. Toi, tu as une faveur de Dieu. Tu évolues avec la faveur de Dieu. Tu as Dieu avec toi, en toi et au dehors, autour de toi. Peut-être le malheur vient, un problème, quelconque arrive, a tendance à voler ta présence, la présence de Dieu en toi. Quand je dis que voler la présence de Dieu en toi, ça dit a tendance à voler la parole. Tu te souviens, n'est-ce pas, de ce que Jésus avait dit avec une de ses paraboles où il a dit que le diable vient voler la parole, vient voler le grain. Le grain là, c'est la parole de Dieu. Il vient voler ça. Quand il vole ça, tu n'as plus cela, tu seras dans la place de peur, dans la place de manque de tranquillité. Eh bien, là, Dieu n'est pas là. Il faut garder la parole de Dieu. Il faut garder la parole de Dieu. Donc, soyons sûrs de là où nous sommes. Soyons sûrs de la présence de Dieu. Il faut connaître que Dieu est là. Donc, il faut connaître que Dieu est là. Il faut connaître que Dieu est en toi, il est autour de toi et rien ne peut te bouger. Le malheur peut arriver de toutes sortes. Tu te souviens ce que la Bible nous dit que le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu le délivre de tous ces malheurs-là. En d'autres termes, il va falloir être au courant. Quand tu es au courant de ça, quand tu connais que Dieu est là, rien ne va te bouger. Dans une situation difficile, reste dans la présence de Dieu. Dans une situation de joie, reste dans la présence de Dieu. Et parce que dans la situation de joie aussi, certaines personnes perdent ils pensent que c'est eux, n'est-ce pas, ils ont fait tout ce qui leur est arrivé, c'est par leur propre force. C'est important de donner gloire à Dieu, que c'est pas Dieu, c'est Dieu qui t'a donné cette richesse. C'est Dieu qui t'a donné, parce que c'est lui, la parole de Dieu dit que c'est lui qui nous donne le pouvoir de nous enrichir. C'est lui qui nous donne le pouvoir de faire ce que nous faisons. Donc la liberté, la joie et la réussite, et notre réussite est en Jésus-Christ. Quand tu es chrétien, tu dois savoir cela. Lisons ce que nous devions lire aujourd'hui. Nous allons lire aujourd'hui Matthieu 28, verset 20. Et après, nous allons supporter
ce qui se dit là-bas avec Ésaïe 41, 10. Nous allons aussi lire, nous allons aussi supporter cela avec Psaume 23, 4. Si nous avons le temps, nous allons lire tout ce chapitre-là. En Matthieu 28, 10, il est écrit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus vient avec ce verset biblique. C'est la partie où Jésus dit, et voici, je suis avec vous, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Jésus est avec toi et avec moi tous les jours, il dit. Il n'y a pas un jour où Jésus prend congé de nous. Et autrement, Jésus n'a pas dit la vérité, alors que Jésus dit toute la vérité. Tu te souviens, n'est-ce pas, en titre 1, 2, il parle de Dieu ne ment point. Et après, en hébreu, il est dit clairement qu'il est impossible à Dieu de mentir. Et si tu crois à la parole de Dieu, eh bien, tu vas suivre le commandement de Dieu. Et dit que, notre Dieu dit que quand nous suivons ce commandement, eh bien, c'est ainsi que nous gardons ces commandements. C'est ainsi que nous sommes réellement ses disciples. Quand nous gardons ces commandements, cela veut dire que nous l'aimons. Et nous avons parlé de ça juste quelques heures passées. Et c'est important pour que toi et moi, nous soyons au courant de la présence de Dieu. Dieu nous dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Jésus nous dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Il dit que, et voici, je suis avec vous juste tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, il dit, faites attention, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et voici, est-ce que tu vois cela? Est-ce que tu vois la présence de Dieu? Vois la présence de Dieu. Ouvre tes yeux et cherche. Voir, c'est voir spirituellement. Même avec tes yeux fermés, tu te rends compte que Dieu est là. Parce que tu perds cette présence de Dieu. Dans ta connaissance, tu seras tenté à te diminuer, à avoir peur, à fuir devant le danger et devant un danger qui va te diminuer pour rien pendant que tu as le pouvoir. Nous avons parlé nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, rien, et même sur la puissance de l'ennemi, rien ne peut nous faire de mal. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que nous avons ce pouvoir-là? En d'autres termes, est-ce que tu crois que tu as la présence de Dieu en tous les temps? La présence de Dieu, c'est elle qui te donne le pouvoir de faire ça. Sans cela, tu ne feras rien. Notre force est en Dieu. Si tu n'es pas au courant de la présence de Jésus-Christ en toi, eh bien, tu seras tenté à te diminuer. Regarde, je suis un simple homme. Je suis ceci, cela. Dieu lui-même t'appelle Dieu. En selon, n'est-ce pas, Psaume 82, 6, Dieu lui-même t'appelle Dieu. Dieu lui-même dit que tu es le Fils de Dieu. Et en Jean, n'est-ce pas, en Jean 1, 2, 1, 12, il a dit qu'il nous a donné le pouvoir d'être les enfants de Dieu très haut. Nous avons ce pouvoir là-bas. Nous sommes plus que ça. Et ce pouvoir-là nous a été donné. Dieu lui-même vit en nous. Le Seigneur Jésus lui-même vit en nous. L'Esprit de Dieu vit en nous. C'est cet esprit-là qui nous communique et qui nous dit la vérité de ce qui se passe. Quand nous sommes au courant de cet esprit, nous appelons des choses qui ne sont pas comme s'ils étaient. Et ces choses-là, nous les voyons apparaître. C'est parce que nous sommes au courant. Sois au courant. Et sois au courant de la présence de Dieu, que notre Dieu est un Dieu fidèle, il ne ment point, il ne te laissera jamais seul. Il dit, il pense à toi, et je me souviens de cette phrase qui vient, que je ne te laisserai jamais orphelin. En d'autres termes, ton Dieu pense à toi, ton Dieu fidèle. Jésus a présenté Jésus, en tant que fils de Dieu, a représenté Dieu par excellence. Il aimait Marthe et Lazare et Marie. Quand il était à distance, il a été appelé. Quand il a appris de la maladie, il a dit que cette maladie n'amène pas la mort. Et aujourd'hui, nous avons Jésus constamment en nous. Et cela répond à la parole n'est-ce pas, à l'inquiétude de Marthe et Marie qui disaient que, Seigneur, si tu étais ici, notre frère n'allait pas mourir. Si tu
était ici. Notre frère n'allait pas mourir. Il est important de savoir que la présence de Jésus, c'est la présence de la victoire, la présence de la résurrection, la présence de la vie. En d'autres termes, nous sommes dans la joie de savoir que ce Dieu que nous adorons, il nous aime, il nous abandonnera jamais. Il est avec nous tous les temps. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Et voici, vois cela, il est avec nous tous les jours. On pourrait corroborer cela avec, n'est-ce pas, Ésaïe 41, verset 10, qui dit d'une manière claire que ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu te soutient. Il dit que ne crains point. Et ce chapitre, d'ailleurs, j'ai toujours dit, ça sonne toujours dans ma tête, pendant que j'ai bouquiné, et c'était quand j'étais encore à l'université et quand j'ai bouquiné l'université de Kinshasa et quelqu'un est venu